Donc, c'est un autre niveau dans le pays d'Haïti, avec matériel qui a débarqué dans le pays, tant que gon bagay qui pral régler, gon centre ou bien autorité au prend, eh ben, jodi a, eh ben, c'est déploiement, 3 blindés avec chaîne, ça ou en français chenille, qui déroulé dans la capitale là, Port-au-Prince, côté que grand pile monde qui t'a bat bravo, grand monde qui content, en pile déclaration faite bon côté moun nan population et nous t'es capable de tout et des responsables de police même qui dit eh ben restez là n'a pas loin. Donc c'est un don pays Corée du Sud dans le cadre coopération entre Haïti avec et Corée du Sud dans le cadre lutte contre gang armé. Donc on dit que avant ça et par exemple avant hier mardi c'était 3 bateaux de guerre américains qui étaient dans le même pays d'Haïti soit dans baie Port-au-Prince là et ambassade des États-Unis dans Port-au-Prince t'es sorti une note pour expliquer présence 3 bateaux de guerre ça yo. Et puis hier mercredi c'est ton avion de guerre qui t'est atterri dans Port-au-Prince. Donc 3 jours de déploiement, il y a des gens qui déjà a posé question eh ben 3 jours yon de l'autre et demain vendredi à ça pral passer, ça pral gen. Pendant ce temps 7 février a privé sous nous et gen pile projet dans la RIA, en pile proposition de sortie de crise sous table et même gen inscription qu'a fait comme si pral gon élection. Donc, yon situation qui très confus, gen moun ta di yon situation confusionnelle dans le pays d'Haïti au point de vue politique. Il a parlé de KPTA, côté KPTA a fait et il a parlé tout de Didier Fizeme, Alik Didier Fizeme qui c'est actuel premier ministre, gen moun qui dit que KPTA révoqué déjà, mais nous connaissons que gon note qui sorti dans l'ambassade des États-Unis en Haïti, dans Port-au-Prince qui dit yo même eh ben yo fait leadership et Fizeme confiance pour Haïti libre et prospère. Et puis l'autre point dans l'actualité qu'on y en a rencontré aux États-Unis pour nous parler de Haïti encore, eh ben député Anna Presley lui-même qui co-président caucus sous Haïti dans la Chambre des représentants, li prend une grosse décision et hier mercredi 4 février côté li inscrit dans le journal officiel Congrès témoignage quelques haïtiens qui gagnent TPS ak défenseur droit moun ak leader communautaire qui yo même te alerté circonstances néfastes t'a gagné ou bien ça t'a provoqué si yo te mette fin dans TPS pour Haïti. Ça t'est fait pendant une audience que t'es organisée dans État Massachusetts, Italie, et grâce à inscription officielle ça, eh ben compte rendu complet toute audience là qui était faite dans Massachusetts là, eh ben qui est désormais consigné de façon permanente dans les archives législatives, dans l'archive congrès. C'est un gros bagalier parce que li vin fait histoire congrès, là après prend histoire congrès ou ap joindre que des haïtiens et des leaders communautaires yo même qui a parlé de TPS là, qui gens que si TPS là yo pas prend décision ça, si yo te campé pour de bon, mais qui mauvais bagay ça t'a représenté pour Haïti. Et de l'autre côté, le député Presley lui-même, il continue lui-même la militer pour une prolongation à long terme TPS là pour Haïtiens. Mois dernier, quand nous avons annoncé déjà, eh ben, il a annoncé le lancement d'une pétition de décharge qui est capable de contraindre la chambre députée pour voter sur un projet de loi qui exigeait administration Donald Trump pour le prolonger TPS pour Haïti pour 3 ans. Pétition ça continue à joindre soutien et li besoin 218 signatures dans chambre députée pour être capable d'examiner. Et li même parlé de audience publique et n'a parlé de Anna Presley et audience publique que était organisée dans circonscription li dans Massachusetts côté que li te joindre en pile déclaration. Li dit que chaque action qui vise protéger et voisins haïtiens nou yo ma bam côté bien. Il dit quoi chaque il dit premièrement, il dit que audience publique que était organisée dans circonscription nan. Il dit que ça confirme que nous connaissons déjà que li essentiel pour nous dire la vérité et que frère nous yo, sœurs haïtiens nous yo fait partie de histoire communauté nous yo.
la parlé de communauté américaine. Bon, m'expliquer ça, li expliquer que li fait pour dire la vérité que frère Axel haïtien yo fait partie intégrante de communauté yo. Ça veut dire communauté américaine yo. Anna Presley continue pour dire que chaque action qui vise protéger voisin nous haïtien, eh ben li essentiel, li réunit au sein de la communauté pour faire tendre voyou. Li fait tendre voyou et puis il mène histoire, il fait prend histoire yo entrer dans histoire pa yo. C'est ça qui fait que l'a soutenu pétition de décharge ça pour prolonger protection statut protection temporaire pour haïtien. Donc c'est ça le fait, il dit que l'a mélangé histoire frère Axel haïtien yo avec histoire américaine. C'est ça qui fait que il prend toute audience là qu'on a qui consigné dans les archives du Congrès américain, c'est Anna Presley. Et puis, toujours dans bagay immigration, cause immigration, démocrate yo menacé pour bloquer financement département sécurité intérieure la DHS côté budget là a expiré, la nan arrivé dans bout li. Nan moins passé 2 semaines parce que yo te voté jusqu'à 13 février à moins que gon gros changement radical qui t'a arrivé et donc yo même y a même pour gon changement et yon changement qui gagne dans réforme surtout que avec application campagne migratoire administration Trump ben c'est réel mais yo dit que yo même y a goumé pour yo capable bagay ça pour yo changer surtout après ça passé dans Minnesota côté 2 américains et perdu la vie. Il dit que nous pas connaissons si président Donald Trump ou bien l'autre républicain dans le Congrès a pas accepté exigence que démocrate a fait notamment pour agents qui fait partie de Haïtien yo même pour yo identifier. Ça veut dire que yo pas gen droit mettre masque for moun wè figure yo dit que faut yo gon mandat judiciaire dans certains cas pour yo capable arrêter moun et faut yo collaborer tout avec autorité locale yo surtout y a pris cas de Minnesota côté que leadership état c'est dans main et plusieurs démocrates. Donc républicains yo déjà yo même yo campan quoi contre menace avec proposition que démocrate yo a fait. Et puis, on a parlé de quelques libérations qui faites selon notre qui vient de nous sorti dans ICE avec le ministère de la Justice, gon immigrant chinois qui est le Guan Heng qui lui-même il était un problème abus droits humains dans Xinjiang dans pays la Chine et il libéré après 5 mois passé dans centre détention après que li joignent en asile dans main yon juge fédéral. Et Guan qui était la Madia et ben rejoindre maman après que le joigne exil dans main juge immigration ça qui t'a estimé que c'est un gros risque pour retourner la Chine côté que il t'a subi persécution, il t'a subi abus droit moun. L'autre libération encore c'est un petit moun qui t'a fait actualité, n'a parlé de Tifi 10 ans ça que a été arrêté dans Minnesota, le Elizabeth Zuna Kaisa Guano, eh ben il joue une libération tout, eh ben il était kembel dans Texas parce que il était arrêté dans Minnesota, il était mené dans centre de détention dans Texas à toute moment et a causé ça a été fait en pile débat, il était relancé débat tout sous détention familiale. A été arrêté ti Elizabeth même leur acti Liam Coney Ramos ti garçon 5 ans ça a été arrêté dans Minnesota dans Minneapolis. Liam lui-même te jeune libération dimanche ensemble avec tout papal yo te dans centre dans Texas. Et puis gros nouvelle concernant les États-Unis, son gros nouvelle internationale et concernant les États-Unis, malgré gros tension qui gagne entre Iran avec États-Unis, eh ben autorité ont confirmé des discussions diplomatiques qui gagne pour fait vendredi 6 février là dans Oman. Iran avec les États-Unis sont d'accord pour gagner des pourparlers à Muscat, Oman. Demain, il y a l'absenté principalement sous programme nucléaire iranien.
te gon discussion à ce niveau, et parce que États-Unis lui-même, pas seulement te vle ouais programme nucléaire iranien, mais te vle ouais tout question missile yo. Iran lui-même lui dit que seule discussion la fait, c'est strictement la axé sur le nucléaire. Il refusait pour ouvrir un l'autre volet dans programme qui a rapport à programme missile ou bien rôle régional. Donc il dit que c'est seulement question qui a rapport avec le nucléaire, que c'est ça qui a fait objet de discussion demain dans Oman avec les États-Unis, mais il n'y a pas un missile là. Bien que le président Donald Trump te voulait que un missile là, et malgré tout ça qu'a fait là, le président Donald Trump n'a toujours pas retiré possibilité pour faire une attaque militaire contre l'Iran. Nous songeons que tu as une menace comme ça, tu as levé campé bon côté population, mais ça n'a pas privé fait. Il y a des alliés qui semblaient te convaincre le président Donald Trump pour ne pas faire ça. Et puis tout Pentagone lui-même semblait te gagner une réserve. Pentagone, c'est le ministère de la guerre qui était le ministère de la Défense. Les États-Unis, ils ont même voulu élargir agenda pour te mettre là-dedans les missiles balistiques et activités régionales et puis droits humains et qui étaient un point de désaccord clé entre deux pays. Premièrement, les missiles balistiques. Deuxièmement, les activités régionales. Ça veut dire qu'on paquet pays que Iran a soutenu. Il dit c'est des pays terroristes, des organisations terroristes que Iran a soutenu. Et puis, question de droits humains, nous connaissons que moun défend pile manifestation dans Iran, mais en pile prend pile bâton et gagne quand pile moun mouri dans dernier levé campé ça. Donc, États-Unis te vle dans occasion ça pour te discuter de, premièrement, du nucléaire, programme nucléaire. Iran d'accord avec ça, mais États-Unis te vle tout pour ouais question missile balistique yo, il te vle pour te ouais activité régionale avec question droits humains et puis là l'Iran dit lui-même, il insistait que il pas discuter que c'est ça, c'est pour nucléaire que là. Et Iran insistait pour gagner des négociations qui juste et dignes selon responsable qui t'a exprimé une certaine méfiance par rapport à intention Washington et dans le cadre de discussion et diplomatique ça yo. Faut dire que tension qui fait entre deux pays ça chita premièrement sur programme nucléaire tant que nous dit parce que Iran gagne un enrichissement uranium que l'a fait à des niveaux que estimé qui inquiétant. Washington avec tout l'autre allié il dit que enrichissement uranium Iran ça inquiétant parce que ça révèle que yo capable établir un gros programme nucléaire. Nous connaissons que ça a toujours fait un pile discussion entre les États-Unis avec Iran. Donc yo voulait discuter encore et c'est point ça même que Iran voulait discuter seulement. Et puis il y a un programme missile balistique là Washington souhaitait discuter le tout mais Iran refusait que pour mettre dans l'agenda. Et puis il y a une influence régionale Iran soutient que Iran a bail des groupes dans la région Moyen-Orient et des groupes tant que Hezbollah, tant que Houthi et c'est ça qui tournait un point de friction entre États-Unis avec Iran et puis semblait tout question droits humains. États-Unis et lui-même l'a voyé 3 représentants dans gros discussion ça. C'est d'abord Steve Witkoff. Witkoff c'est envoyé spécial les États-Unis ou bien envoyé spécial président Donald Trump que li voyé dans plusieurs gros pourparlers qui gagnent dans des missions diplomatiques qui délicat notamment avec Iran, c'est lui qui principal représentant Washington dans discussion ça qu'a fait dans Oman, c'est lui qui t'a doué conduit négociation avec moun Iran yo. L'autre moun qui présent tout dans gros discussion ça dans gros rencontre ça, c'est Jared Kushner. Jared Kushner c'est conseiller principal la Maison Blanche et beau-fils président Donald Trump, il a accompagné Witkoff dans la délégation américaine. Kushner lui-même il jouait un rôle clé dans plusieurs dossiers diplomatiques dans la région Moyen-Orient depuis plusieurs années. Et nous sommes capables de toute négociation qu'a faite avec Israël
dans la question Hamas, là, eh ben, monsieur était présent. Et puis, il y a un secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qui a joué le chef diplomatie ou bien ministre des Affaires étrangères, et mais il a mentionné publiquement par Washington dans le contexte de discussion, bien que les papes conduit discussion directement, lui-même, il a parlé de processus avec position américaine pour parler. Mais, moun cap conduit discussion, c'est le grand Steve Witkoff, qui lui-même s'est envoyé spécial les États-Unis que le président Donald Trump désigné pour mener en pile mission diplomatique qui délicat. Donc, c'est un gros point qui gagne dans l'actualité, mais on connaît. Dans l'actualité aux États-Unis, il y a toujours une question TPS là qui a un problème parce que il y a un problème pour moun fait licence et parce que chaque État a pas agi en gens et État Massachusetts agi en gens, Ohio agi en gens, New York agi en gens, Floride agi en gens. Et nous te gain comme invité tout et Farah Larieux qui c'est un monde qui gagne TPS mais qui gagne pile expérience dans lutte pour TPS là et qui gagne des expériences personnelles tout parce que en tant que monde qui gagne TPS. Et puis l'autre dossier encore qui a saccagé l'Amérique, c'est dossier Jeffrey Epstein. Eh bien, l'a saccagé l'Amérique avec tout document ça ressorti en masse 3 millions. Eh bien, et grand pile monde, eh bien, qui gagne problème, mais nous connaissons gros chef, gros chabrak qui dans dossier ça, c'est surtout président Donald Trump, c'est surtout monsieur Bill Clinton et dans pile photo qui a circulé sur internet là et que moun capable ouais et Bill Clinton avec Hillary Clinton eux-même dans un premier temps ont dit pas le faire déposition devant une commission qui gagne dans chambre député sous dossier eh ben finalement ils d'accord parce que ils dit ce serait un outrage au Congrès s'il pas fait donc il t'a pas le faire il t'a pas obligé forcer pour y venir mais finalement il d'accord il a fait pendant 2 jours dans fin mois février on joue pour Hillary et puis on joue pour Bill Clinton mais nous ouais tout que ça saccagé l'Europe saccagé et la France saccagé Angleterre saccagé la Pologne parce que bagay ça a pile ramification là-dedans son bagay transnational définitivement et question de monsieur ça Jeffrey Epstein lui-même qui était condamné pour trafic sexuel et qui finalement mourit dans prison et gan pile causé cap parler. Donc son dossier qui très délicat et qui continue à retenir attention en pile monde et surtout que gen gros chabrak qui cite la donne, gros chabrak américain, gros chabrak européen, spécialement la France, Royaume-Uni et notamment Prince Andrew qui est cité en pile dans cause ça. Mes amis, nous pratiquement arrivés dans fin présentation ça, c'est ton plaisir comme d'habitude pour nous te faire ça et n'a rappelé 2 grands points parmi les points que nous t'ai développé pour vous. Premièrement, Haïti, Corée du Sud, eh ben c'est la police nationale et pays d'Haïti lui-même qui recevoir jeudi 5 février 2026 là 3 chars blindés qui gagne la donne et des chenilles, ça veut dire qui gagne des chaînes la donne, c'est un don Corée du Sud, c'est dans le cadre coopération entre 2 pays et pour lutter contre gang armé. Et puis États-Unis, Iran, c'est gros réunion qui pourra le faire dans Oman et vendredi 6 février ça, dans mi-temps gros tension qui gagne entre 2 pays et discussion diplomatique ça yo pral chita surtout sous question nucléaire et à États-Unis gagne 3 représentants Steve Witkoff qui s'est envoyé spécial États-Unis par que président Donald Trump t'est choisi et puis gagne Jared Kushner qui c'est conseiller principal de la Maison Blanche et Jean et nous voulons dire beau-fils président Donald Trump et puis abgain secrétaire d'État américain Cap Jérôme, ministre des Affaires étrangères ou bien chef diplomatien en parlant de monsieur Marco Rubio. Merci, c'est là n'a mette fin. Merci Gersi Singer, merci Fred Kaimit, moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie. Kembela, palagé.